Je vous remercie. Alors, je propose que Madame Léchine, de la mobilité, vous donne le sentiment du collège. Bien sûr, mais donc je vais revenir un peu sur les éléments historiques du PCM, éléments que je vous avais déjà fournis en février, mais que je me permets de vous refournir ici, puisque visiblement, vous les avez oubliés depuis. Donc en effet, en 2016, la réalisation d'un pré-diagnostic et la validation par différents partenaires et l'autorité communale. Début 2017, un cahier de charges approuvé, cahier des charges dont le pouvoir adjudicateur est la commune de Mons et la région wallonne. C'est bien un cahier des charges qui est fait par la région wallonne, c'est elle qui adjudicie le cahier des charges, et donc c'est elle qui pourrait, comme vous le proposez, arrêter l'étude et en redemander une. Fin 2017, début 2018, le rapport d'analyse des 3 soumissionnaires a été rendu au ministre de la Mobilité, qui était le seul qui pouvait donner une adjudication pour ce marché-là. Le dossier a été bloqué à ce niveau jusqu'en juin 2018, donc de début 2018 jusqu'en juin 2018, bloqué au niveau de la région wallonne, en raison, me dit-on, d'une estimation de prix avant marché inférieure à l'offre en attente d'approbation. Donc là, le marché a été attribué en juin 2018. Quand je suis arrivée à l'Echevina en décembre 2019, comme je vous l'ai dit en février, j'ai directement pris contact avec le bureau d'études pour qu'on puisse lancer le plan communal de mobilité et donc entamer les 18 mois de l'étude, puisque tant que celui-ci n'était pas commencé, tant qu'il n'y avait pas eu une première réunion du comité d'accompagnement, celui-ci, le délai ne courait pas, si vous voulez. Malheureusement, le bureau d'études qui avait été désigné, qui avait soumis offre et qui a été désigné 1 an plus tard, était en train de faire le plan urbain de mobilité de la ville de Liège. Nous avons pu commencer le travail, comme je vous l'ai dit en février, en septembre 2019. En septembre 2019, le travail a commencé. Il s'agit d'abord d'avoir un portrait de territoire. Ce portrait de territoire a été approuvé par le collège en juin 2020, donc juste ici après le confinement, dans cette salle d'ailleurs, avec le bureau d'études en visioconférence. Et puis, on a entamé directement la deuxième phase, à savoir le choix des mesures à haut impact qui ont été validées par le collège le 25 juin 2020. Ces mesures à haut impact portent sur un observatoire de la mobilité. Comment est-ce qu'à la ville de Mons, on peut mieux observer notre mobilité, une culture de la donnée, du benchmarking. Une deuxième priorité, c'est d'avoir un bureau des temps pour aplanir les courbes de trafic et créer les hyperpointes. Les déplacements d'entreprises pour la ville, donc proposer un plan de déplacement pour l'ensemble des travailleurs de la ville qui représente une masse importante de personnes travaillant en ville. Une mesure haut impact sur la mobilité scolaire où on a ciblé 5 établissements exemplatifs qui sont Saint-Stanislas, le Sacré-Cœur, Ursuline, Ave Maria, Lucelle, Mons et Lumont. Ces contacts ont commencé déjà entre le bureau d'études et les universités. Avec les écoles secondaires, ils le commençaient cette semaine. Ils voulaient laisser les vacances scolaires pour que les directions puissent s'organiser. Un réseau cyclable structurant. Une première réunion a déjà eu lieu entre le bureau d'études qui est en charge de ce volet-là et le GRAC. Ils reviendront, maintenant on a relancé le conseil consultatif du vélo, donc ils reviendront au mois d'octobre pouvoir discuter avec les cyclistes de leurs propositions. On a alors tout un volet stationnement avec une politique volontariste de stationnement, les smart parking et la mutualisation des parkings. Et ensuite, un aspect important comme mesure à haut impact est la protection des quartiers de transit. Donc c'est évidemment toutes ces personnes qui se plaignent des 3 tonnes, enfin des camions qui passent dans leur rue, de la vitesse qui se passe dans leur rue, du fait que certaines qui voudraient avoir une exceptée circulation locale et qui ne peuvent pas le faire. Donc de ce que peut-être vous redire ce qu'est un PCM ça ne va pas être une bible qui va analyser rue par rue ce qu'on va exactement faire. Ils vont nous donner des grands principes par rapport aux mesures à haut impact que le collège a validées en juin. Le plan communal de mobilité, c'est quelque chose de beaucoup plus concret que ce qu'on avait dans les années 90-2000, qui a sans doute conduit au fait que pendant près de 16 ans, on n'a rien fait de ce plan communal de mobilité, qui était un plan de circulation qui était très long. Là, on est vraiment dans le concret, et donc vraiment avec une participation citoyenne qui commence déjà. Ça veut dire que pour les différents volets que je vous ai vus, par exemple pour le volet stationnement, il y aura une concertation qui sera faite dans les semaines et dans les mois à venir avec les commerçants. On a évidemment que le plan communal de mobilité sera présenté publiquement, ça fait partie des impositions par la région wallonne. On est en train de regarder un peu comment on va pouvoir faire avec le bureau d'études, avec le collège et aussi avec la région wallonne, parce que essayer de réunir ici quelques citoyens dans la salle pour présenter 3 slides, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de faire la participation, surtout compte tenu des restrictions Covid qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Et donc on est un peu en train de regarder, Louvain-la-Neuve vient justement d'entamer un processus un peu plus dynamique.
À côté de ça, on ne va pas arrêter d'avancer parce que le plan communal de mobilité, il va respecter le principe STOP. Ça fait partie des clauses qui sont imposées par la région wallonne. Et quand on fait les aménagements, c'est ce principe STOP qu'on met. Et à côté du plan communal de mobilité, on a un accord de majorité, on a un PST avec une série de mesures. Et donc oui, on va continuer à tester des rues scolaires d'ici mars, mars qui serait le moment où on pourrait débattre publiquement avec les citoyens, avec le conseil communal du plan communal de mobilité. On ne va pas stater les travaux de la traversée de Glun, stater les travaux de l'avenue des Bassins. On ne va pas s'opposer à ce qui est enfin la sortie du ring des Ursulines parce qu'on est persuadé que le plan communal de mobilité continuera à dire que le ring est la voirie de transit, elle ne va pas devenir une voirie apaisée. Et donc non, on va s'opposer à votre motion pour les raisons que je vous ai évoquées. Premièrement, il n'y a pas de raison d'arrêter. On voit enfin le bout du tunnel, un tunnel comme vous l'avez dit qui date d'il y a 6 ans, hein. Il nous reste 6 mois, je pense qu'on peut tenir. Deuxièmement, on n'a pas la capacité d'arrêter le marché public parce que c'est un marché public de la région wallonne. Si on devait demander à la région wallonne de l'arrêter et de relancer, on est parti pour 2-3 ans minimum avant de pouvoir avoir un plan communal de mobilité. Et pendant ce temps-là, on ne pourrait faire aucun aménagement, on n'a pas vraiment le temps. Et on ne souhaite pas mettre un moratoire sur les aménagements de mobilité de maintenant jusqu'en mars. Je pense qu'il y a une série de points qui ont d'ailleurs été votés par votre groupe qui sont des aménagements de mobilité, hein, que ce soit l'excepté 3,5 tonnes pour la rue des Fusillés qu'on a fait, c'est de la mobilité. Le plan, l'élargissement du trottoir de la rue des Dominicains, c'est de la mobilité. Et donc ces projets-là, on continuera à les faire avec évidemment toujours dans l'esprit de ce travail, finalement de cette recherche-action qu'est le PCM, avec cette date butoir qu'on va tenir à la culotte du mois de mars 2021 et avec tous les éléments que je vous ai donnés. Je vous remercie. Merci beaucoup.